Alors, on s'en va rejoindre le mixologue Maximiliano. Salut Maximiliano! Salut Julie! Ça va bien? Ça va super bien toi? Oui, alors je veux juste dire aux gens que s'ils veulent aller voir les drinks sophistiqués et compliqués et raffinés qu'on a fait ensemble vendredi, c'est sur l'Instagram s'appelle Les Îles, c'est ça? Exactement, les îles Spritz. Les îles Spritz, si vous allez sur les îles Spritz, vous allez pouvoir voir tous les beaux drinks de Maximiliano. Mais là, j'ai dit là pour ma page Facebook ce soir, Maximiliano, tu vas te calmer parce que là, c'est moi qui ai le contrôle ici et moi, il faut que ce soit facile à faire pour les C'est paresseux. ça, là, c'est toi qui me reçois, fait que la dynamique est un peu différente. Ouais, ici, là, moi, quand je reçois, faut pas que ça soit compliqué. Moi, ça me tape ses nerfs, les recettes compliquées avec plein d'ingrédients. J'ai bien aimé ça, faire les drinks avec toi. J'ai été saoule toute la fin de semaine. Alors là, je te le dis, je suis allée au Perrier solide. J'ai le cœur. Donc, t'as passé un bon week-end, c'est ça que tu me dis? Très bon week-end. Je me rappelle plus de ce que j'ai fait en fin de semaine, mais ça a été un très bon week-end. Alors, Maximiliano, tu vas nous montrer un drink facile. Ouais, aujourd'hui, on a parlé la dernière fois, tu voulais un drink pour niaiseux, niaiseuse, paresseux, paresseuse. Oui. Donc, on sait comment le Québécois moyen adore le gin tonic. Oui. Donc, on est vraiment la communauté gin tonic, mis à part Bloody Caesar aussi. Donc, on va pimper notre gin tonic ensemble aujourd'hui, Julie. C'était ça l'idée. On va se faire un spritz tonic parce qu'on sait que le spritz, c'est aussi un cocktail qui est hyper populaire en ce moment, comme tu vois là avec les îles. Donc, on va mixer les deux puis on va se faire un cocktail hyper simple et hyper délicieux. C'est important que tu te mettes belle. Ouais, ça va laisser un beau rim sur ton verre. Là, je veux juste dire aux gens, si vous n'avez pas le spritz, si vous n'avez pas tout ça chez vous, là, c'est pas grave. Là. On a toutes sortes de solutions. Parce que quand on cuisine pour paresseuse, on n'a pas nécessairement le goût d'aller à l'épicerie pour aller acheter le petit ingrédient. Donc, on a une variation qu'on a préparée pour vous. Alors, qui dit gin tonic, dit tonic. Donc, là, j'ai du tonic 1642. Ça, c'est une marque québécoise. 1642, c'est l'année de la Fondation de Montréal. Donc, c'est une compagnie montréalaise. Et c'est le tonic qui contient le moins de sucre. Et ça, moi, j'aime ça, les drinks pas trop sucrés. Alors, là, t'ouvres ça se tourne tout seul. T'ouvres ton tonic. Ça, j'ai compris que du gin tonic, c'est du tonic. Il y avait du tonic. Avec du gin. Et j'ai le gin de marque Portage, qui est une marque québécoise. Et, oh mon Dieu, j'ai oublié de le débouchonner avant. Et Seigneur, je vais te le débouchonner tout de suite. Alors essaye sur le coin du comptoir, ça peut aider aussi. Oui. Là, on va faire un gin tonic. Donc, on a nos deux ingrédients, gin et tonic, puis on va vous montrer comment le faire un peu plus raffiné aussi, si vous voulez être moins paresseux. On t'écoute, Maximiliano. Comment on fait ça du gin tonic? On va commencer avec le verre universel par excellence de tous les foyers, je pense, au Québec, le fameux maçon. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un verre fancy pour boire. L'important, c'est ce qu'il y a dedans et non le contenant, comme on dit Attends une minute, l'homme mystère va servir à quelque chose. Il va ouvrir ma bouteille. Je reviens, je vais aller chercher un pot maçon. Une chance qu'il est là, le mystère. Ah oui, une chance qu'il est là, l'homme mystère. Interaction en 4 jours avec lui. Attends, je te reviens, je vais aller me chercher un pot maçon. OK, parce que là, il faut mélanger ça. Non, je reviens. Tu peux continuer à parler pendant que je vais chercher mon pot maçon. Bon, donc je disais, le gin tonic, c'est hyper simple, c'est un cocktail que tout le monde apprécie, mais à sa sauce. Tantôt, Julie disait qu'on peut, on veut faire une recette pour paresseuse, on n'est pas obligé d'aller à l'épicerie, mais l'idée quand on se fait un cocktail, c'est de le faire avec ce qu'on a dans le frigo. Donc là, je me suis préparé un beau panier de fruits. Julie, je pense que tu es équipée aussi de ton côté. Oui, j'ai ça des fruits, j'ai ça stock des fruits, moi. Bon là, on va commencer avec le gin. Bon, ça s'appelle du gin tonic, c'est facile. Parle-moi de ça, une recette facile. Là, on met du gin. Je me dis à peu près, tu vas compter jusqu'à 2-3 environ en versant. OK, je recommence. Donc, 1, 2, 3. Parfait. C'est bon. C'est compté. Super. La variante qu'on va ajouter, comme je te disais tantôt, vu que le spritz est super populaire, on va prendre les îles, puis on va en ajouter, on va compter jusqu'à 4. Ça, c'est le spritz Les Îles, qui est aussi une autre compagnie québécoise. Et donc, mais là, si on n'a pas de spritz, qu'est-ce qu'on fait, là? T'sais? Parce que ça, vous le vendez à la SAQ. Si on n'a pas de spritz, ça, c'est vendu à la SAQ. Ça, c'est vendu à la SAQ. Si on n'a pas, dans le fond, les îles, c'est un amer, donc ça goûte un peu, ça a un côté orangé, comme un peu le zeste de l'orange. On peut soit compenser avec du jus d'orange, une tranche d'orange, ou si vous voulez un peu plus d'amertume, mettez une tranche de pamplemousse rose. C'est super désaltérant, puis surtout avec une journée comme aujourd'hui. C'est ça. Fait que si vous n'avez pas de spritz, on peut mettre une tranche d'orange ou de pamplemousse, c'est ça? Exact. OK, parfait. Donc, moi, je ne prendrai pas l'orange puis le pamplemousse parce que j'ai du spritz. Puis là, on met quoi? Une tranche de pamplemousse dans le pot maçon, c'est ça? Ouais, ben regarde, moi, je vais pas mettre les îles, je vais mettre le pamplemousse, toi, vas-y avec les îles. Parfait. OK, donc là, je compte combien pour mettre le spritz? J'en mets combien de spritz, Maximiliano? Comment tu te sens? Tu te sens festive ou? Ouais, festive.
Fait que je compte jusqu'à 2. Vas-y à 4. 1, 2, 3, 4. Parfait. Hey, c'est beau, hein? C'est orangé. Donc là, on fait ça. Puis après ça, on rajoute le tonic, j'imagine? Après ça, on va rajouter de la glace, par contre. Ah, de la glace. Attends, je vais aller chercher ça de la glace. Moi, je vais mettre ma belle tranche de pamplemousse dans mon pot maçon tout de suite. On rajoute de la glace. J'en ai échappé. J'en ai échappé par terre. Et là, là. OK. Prends-en plus que pas assez, Julie, de la glace. Plus de glace? Parfait. Je te rajoute ça. Je rajoute de la glace. Clic, clic, clic. Bon, j'ai beaucoup de glace. Ouais, beaucoup de glace. Puis les gens font souvent l'erreur de ne pas mettre de glace dans leur verre parce qu'ils veulent plus de liquide. Mais la réalité, c'est plus tu mets de glace, moins qu'il y a de dilution parce que ton contenant va être froid. Donc, tu peux boire plus longtemps. OK. Puis t'es moins sous Petit truc à retenir à la maison. OK. Puis là, après ça, je rajoute le tonic. Après, on ajoute notre tonic. Parfait. Comme ça. Jusqu'au bord. Là, on brasse-tu quelque chose? Oh, le tonic va avoir fait le travail. Tu peux t'ajouter une belle tranche de concombre parce que je pense que tu en as aussi. Là, je vois ça sur ton comptoir. Oui, j'ai du concombre. Ah, je vais juste te dire que on a beaucoup de messages, dont Dominique Dubé qui dit « Ça a l'air bon, super après le travail à l'hôpital. » Ben, félicitations, Dominique. Ça va te faire oublier la COVID. Merci d'être à l'hôpital pour nous, Dominique. Oui, ça, c'est très bien dit, Maximiliano. Donc là, qu'est-ce que je fais avec le concombre? J'ai pas compris. Dans le verre. Je le casse? Écoute. Comme ça? Puis je le mets dans le verre. Vas-y, comme tu le sens. OK. Je le mets dans le verre comme ça? Ça va donner un petit goût, c'est parfait. Ça va être un cocktail festif barbecue. Puis là, je le bois. Santé, Julie. Santé, santé. Alors, ça va être ma première dose d'alcool depuis 24 heures. Généralement, ça revient vite. C'est tellement bon, là. Hey, je te dis que ça m'a fait passer le mal de cœur. Fait que tu vois, il y a un petit côté orangé un peu amer qui est vraiment agréable, qui vient des îles. C'est magnifique. C'est un dry gin classique. C'est vraiment bien équilibré. Bon, attends une minute. Peut-être que le concombre, je pourrais le couper en tranches parce que ça a l'air un peu bizarre. C'était une recette trop paresseuse. L'homme mystère, il est crampé, là. OK, comme ça. Fait que je mets le concombre de même, c'est ça? Tu rentres le concombre comme ça, et voilà. Tu ranges le concombre dedans, tu brasses avec ton couteau, puis tu dégustes. C'est extraordinaire, Maximiliano. Et là, si on n'a pas de spritz, les îles, je rappelle que c'est disponible à la SAQ, on met du jus d'orange ou du jus de pamplemousse. Jus d'orange, moi j'ai mis une belle tranche de pamplemousse à l'intérieur, donc on va aller chercher l'amertume. C'est vraiment bon, puis c'est super beau. C'est magnifique. Merci beaucoup, Maximiliano. Et on va faire tirer... Merci à toi. Merci beaucoup. On va faire tirer une caisse de 1642 de tonic sur la page Facebook à la fin, mais il y a une question. Alors, il faut que vous soyez capable de répondre à la question. Alors, écoutez le Facebook Live. Merci beaucoup, Maximiliano. Au plaisir de reboire avec toi.